très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être, comme vous l'avez vu dans le titre, une vidéo budget. Alors, je vais vous représenter mes classeurs. J'ai un nouveau petit agenda à vous présenter également. Là, j'ai mes sous pour remplir mes enveloppes. Et je vais également faire le bilan avec vous de l'argent que j'ai économisé pour l'année dernière. Alors, on va déjà commencer par parler de l'argent que j'ai économisé l'année dernière. Donc, je vais pousser un peu tout ça. Voilà ma calculatrice et je vais vous montrer. Donc là, j'en avais parlé dans une vidéo, une ancienne vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos. Nous avons un projet, c'est de partir en voyage aux États-Unis et ça dépendra à Dubaï. Donc je me suis acheté cette petite tirelire et donc j'y ai mis toutes les pièces que j'avais mis dans ma tirelire. Vous savez, chaque mois je remplissais mes pièces. Donc là en fin d'année, je les mets dans une boîte comme ceci. Donc là l'année dernière, eh bien depuis août que je fais le budget, j'ai récolté 89,70 € en petites pièces. Donc en centimes, 1 € et 2 €. Donc je suis très contente. C'est toujours 89,70 € d'économiser. Donc ça c'est pour le budget de l'année dernière à partir d'août. Et puis en ce qui concerne les billets, donc les billets, j'ai économisé tout ça. Donc une petite liasse on va dire, et dedans il y a 690 €. Donc voilà, je vais mettre tout ça en banque, je vais pas garder ça à la maison. Donc 690 € plus les 89,70 € de la petite tirelire, et bien ça me fait un total de 779,70 €. Donc je suis super contente d'avoir économisé ça grâce aux enveloppes budgétaires. Sachant en plus que, comme vous le savez, si vous vous en rappelez, je mettais 500 € de côté tous les mois. Donc d'août à décembre, ça m'a fait une belle petite somme de 5000 € quand même. Donc je suis très contente là-dessus. Ça fait en tout 5779,70 € d'économiser depuis août à décembre 2021. Donc maintenant nous allons passer à la nouvelle année. Alors janvier, je ne vous ai pas fait de vidéo budget parce que sincèrement je suis transparente avec vous, je n'ai absolument pas fait de budget en janvier. Mais là on est en février et je vais m'y remettre. Donc parce que j'ai vu que janvier je n'ai pas fait de budget, c'était la cata. Donc je vais m'y remettre. Donc février c'est parti. Je vais reprendre mes petits classeurs. Et je vais vous les représenter pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc j'ai acheté ces classeurs là sur Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'ai également acheté ma petite tirelire sur Amazon. Je vous mettrai également le lien. Alors j'ai un classeur quotidien où il y a toutes mes enveloppes dedans. Je vais vous les montrer. J'ai mon classeur épargne et mon classeur uniquement pour des vacances, que ce soit un week-end ou que ce soit une semaine ou que ce soit carrément un mois. C'est mon classeur vacances. Alors je vais vous montrer déjà mon classeur vacances qui est tout simple parce que moi quand je pars en vacances je fais uniquement une seule enveloppe où je réunis tout dedans. Je mets une somme d'argent à dépenser pendant mes vacances. Si je dépense pas tout, tant mieux. Si je dépense trop, ce n'est pas grave, après tout ce sont des vacances et il ne faut pas se priver non plus. Donc voilà pour mon classeur vacances qui est vraiment tout simple. Donc aujourd'hui on ne va pas s'en servir. Mon classeur épargne, alors j'ai plein de choses à vous montrer. Donc vous voyez, je le présentais comme ça, mon classeur épargne. Comme ceci. Là j'ai fait des feuilles blanches, je vais vous dire pourquoi. En fait je change un petit peu. C'est-à-dire que là, je me suis racheté un petit carnet, marqué mes notes dessus, et je l'ai décoré moi-même. Et ça va être uniquement mes épargnes et mes défis. Donc là, vous voyez, je l'ai décoré.
Alors je suis une grande fan de stickers et de décoration. J'aime bien le scrapbooking. Bon là c'en est pas, mais j'aime bien décorer mes cahiers, que ce soit mes cahiers ou mes agendas. Vous voyez, mes agendas de YouTube ou privés. J'aime bien les décorer. Donc, cahier des défis, je vais vous montrer les défis, je vais vous en montrer 2 et le reste, j'ai caché les titres car ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, je vais faire le défi des 100 enveloppes, je vais vous expliquer comment cela fonctionne et je vais également faire le défi des 52 semaines. Je vais vous expliquer tout ça. Par la suite, vous voyez, il y aura d'autres défis que je ne ferai pas obligatoirement, hein, mais c'est pour une future vidéo pour vous donner des idées de défis. Vous voyez, j'ai tout préparé, il m'en manque encore. J'ai encore quelques défis à réaliser. Donc voilà, je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc je vais tenir ce petit cahier-là pour le défi des 100 enveloppes que je vais commencer à partir d'aujourd'hui, de la vidéo de février. Et le défi des 52 semaines, je vais essayer de me rattraper à la fin du mois. Je rajouterai ce que je n'ai pas fait en semaine. Et puis voilà, je vais vous expliquer tout ça. Donc là, ce sera des enveloppes pour mettre l'argent dedans. Mais je tiendrai les comptes dessus, pas sur les trackers. Je tiendrai les comptes dessus sur mon petit carnet. Je trouve que c'est beaucoup plus plaisant, beaucoup plus agréable. Il est beau, il est joli, je trouve, et il est bien décoré. Donc j'aime beaucoup. Je vais uniquement glisser l'argent dedans. C'est pour ça que j'ai mis des petites cartonnettes à l'intérieur pour marquer juste défi Intel, pour que après je puisse me retrouver à la fin du mois pour les intégrer et les marquer sur mon agenda. Voilà pour le classeur des défis, des épargnes. Et puis maintenant, je vais vous remontrer mon classeur quotidien. Donc, alors, à savoir que moi, je fais mon budget pour une personne, c'est-à-dire moi-même. Alors, bien évidemment, vous pouvez faire votre budget pour un foyer, pour 2, 3, 4, 6 personnes, etc. Vous ajusterez votre budget comme vous le souhaitez et comme vous le pouvez surtout. Moi, je le fais que pour moi. Alors, je vais vous montrer l'alimentation. Donc, c'est moi qui ai décoré les petites cartes des enveloppes budgétaires. J'ai également fait une vidéo à ce sujet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc moi j'ai besoin d'une catégorie alimentation. Vous c'est pareil, vous choisirez les catégories que vous voulez suivant le budget et les moyens dont vous avez besoin, les catégories dont vous avez besoin. Donc moi j'ai besoin d'une alimentation. Alors sachant que c'est que pour moi, hein, je ne compte pas toutes les dépenses de loyer, d'électricité, d'EDF, tout ça. Ce sera jamais dans ce budget-là. Je vous le montrerai jamais en vidéo. C'est uniquement les variables dont je vous parlerai. Alors, l'alimentation, c'est uniquement que pour moi. Pour mon mari et mes enfants, c'est à part. Moi, j'ai une alimentation spéciale un peu. Donc, je préfère la prendre sur moi parce qu'elle coûte quand même un petit peu cher, bien que j'ai un petit peu encore changé mon alimentation, ça me coûte encore un petit peu moins cher, mais voilà, je préfère prendre cette catégorie pour moi. Donc l'alimentation, je m'occupe également de la catégorie maison et décoration. Donc là-dessus, quand je vous dis que c'est que pour une personne, maison et décoration, il est bien évident que c'est pour tout le monde, hein. Il n'y a pas 4 enveloppes, nous sommes 4, mon mari, moi et mes 2 filles. Et il n'y a pas que 4 enveloppes maison décoration, hein. Il y a uniquement une enveloppe et c'est moi qui m'occupe de ce budget-là. La catégorie animaux pour mon petit chien Mowgli. La catégorie beauté et soins, donc cette catégorie-là inclut les soins esthétiques, le coiffeur, les dépenses chez Sephora, Make-up Révolution, voilà tout ça. Donc ensuite j'ai la catégorie vêtements, chaussures et sac à main. La catégorie jardin, la catégorie médecin et pharmacie, sorties et loisirs, la catégorie divers, le reste d'enveloppe, le fonds de secours et voiture essence qui sera la seule catégorie en virtuel que je paye en carte bleue, donc il n'y aura jamais d'argent dedans.
Donc voilà, alors c'est parti. Donc moi je me donne un budget de 500 € par mois pour moi toute seule. Donc après chacun est libre de faire comme il veut. Vous ajustez votre budget mensuel ou à la semaine comme vous le souhaitez. C'est suivant les moyens de chacun. Alors, donc moi j'ai 500 € de budget, mais sur mon bureau, là, il n'y a que 440 € puisque les 60 € que je mets dans l'essence par mois, eh bien c'est virtuel. Donc 440 plus 60, ça me fait un budget de 500 €. Alors c'est parti, on va commencer par l'alimentation où je vais mettre 70 €. Donc je note 70 €. Donc je l'ai mise à l'envers. Hop. Alors 70 € en alimentation. Allez, on remplit. Donc 50, 60 et 70. Voilà. Maison et décoration, j'ai prévu un budget de 60 €. Alors mes budgets risqueraient de changer d'un mois à l'autre, hein. Là je sais que j'ai pas trop de dépenses à faire, donc je mets que 60 €. Je sais même pas si je vais les dépenser, ça se trouve je vais absolument pas les dépenser. Donc tant mieux, hein, ce sera de l'argent épargné. Ah, j'ai oublié de noter 60 €. Hop. Donc 60 €. Voilà. Ensuite, animaux. Eh bien, animaux, je vais mettre 10 €. Hop, voilà. Beauté et soins. Eh bien, beauté et soins, écoutez, je vais carrément augmenter le budget parce que je suis une make-up addict. Donc, je vais mettre 120 €. Donc là, il y a 90, 100, 110 et 120. 50, 70, 90, 100 et 120. Voilà, après, hein, chacun fait comme il veut. Hein. Vous mettez la somme que vous voulez. Du moment que vous avez les bases, après vous ajustez le budget pour votre foyer comme vous le souhaitez, comme vous le pouvez. Alors, au niveau de la catégorie vêtements, chaussures et sac à main, je vais y mettre 80 €. 20, 40, 60, 70 et 80. Hop, 80 €. Hop. Alors là, est-ce que j'ai noté que j'ai mis 120 €? Eh bien non. Donc je vais noter. Non, c'est pas ce côté-là. Hop, c'est ce côté-là. Voilà. Donc vêtements. La catégorie jardin, eh bien écoutez, je vais carrément l'enlever parce que ce mois-ci, je n'achèterai rien du tout pour mon jardin. Alors je la remettrai en printemps-été. La catégorie médecin et pharmacie, eh bien je vais mettre 40 €. Hop. 40. Alors, 10, 20, 30 et 40. Je vais rapprocher. Hop, voilà. 10, 20, 30 et 40. Pour la catégorie médecin et pharmacie. Ah, ça s'est coincé. La catégorie sortie et loisirs.
À chaque fois que je les ferme, les enveloppes. Alors, je vais mettre 30 €. 10, 20, 25 et 30. Ensuite, la catégorie divers. Donc là, ce sera une catégorie où, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que ça peut être, un ticket de millionnaire ou de loto ou de choses comme ça. Je le prendrai dans divers. Donc, je vais mettre 30 €, 10, 20 et 30. Voilà, les comptes sont bons. Les enveloppes sont remplies. Pour le reste d'enveloppe, eh bien celle-ci, je vais l'enlever pour le moment parce que je ne vais plus l'utiliser. Je vais utiliser le fonds de secours, mais ça je le remplirai à la fin du mois suivant l'argent qu'il me reste et les défis que je dois remplir. Et puis bien évidemment, il y a l'essence que je vais mettre là d'ailleurs. Hop, et puis celle-là, je vais la mettre derrière. Et l'essence, je vais mettre 60 € d'essence. Voilà. Alors ça, c'est pareil, j'ajusterai si j'ai besoin de réajuster, de mettre plus ou de mettre moins. Donc voilà, mes catégories sont remplies. Donc comme je vous ai dit, moi, ce sera la catégorie alimentation, maison et décoration, animaux, beauté et soins, vêtements, chaussures, sacs, médecins, pharmacie, sorties et loisirs, divers et l'essence qui sera en virtuel. Voilà, donc moi j'ai rempli mon budget comme ça et je le répète, c'est que pour une personne, c'est pour moi. Maintenant, vous avez les bases et vous pouvez faire votre budget pour votre foyer. Si vous êtes 2, 3, 4, 6, etc. Vous ajustez les sommes que vous voulez et vous choisissez les catégories que vous voulez. Vous pouvez très bien aussi avoir une catégorie spéciale bébé si vous avez un bébé pour voir si vous voulez voir combien d'argent vous dépensez pour lui. Vous pouvez faire d'autres catégories que je n'ai pas nommées, bien évidemment. Il faut que vous ajustiez tout ça comme vous le souhaitez et comme vous en avez besoin également. Voilà, donc maintenant j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous voulez que je fasse les bilans une fois par mois, donc en fin de mois ou début du mois prochain pour le bilan du mois, ou alors est-ce que vous voulez que je fasse un bilan une fois par semaine, sachant que moi mes enveloppes, comme vous l'avez vu, je les remplis pour le mois, pas par semaine mais par mois. Je remplis mes enveloppes toutes les semaines, je vais pas remplir mes enveloppes, non. Pour ma part, ça me convient pas. Après, vous pouvez remplir vos enveloppes par semaine, ça c'est vous qui voyez. Moi, je préfère le faire au mois. Par contre, je voulais vous demander, est-ce que vous seriez intéressé que je fasse mon bilan en fin de mois ou un bilan chaque semaine? Voilà, sachant que peut-être qu'il y a des semaines, ça ne bougera pas de trop. Voilà, donc à vous de me dire, laissez-moi un commentaire, j'attends vos commentaires pour savoir. Voilà, et bien écoutez, je vous ai tout montré. Mes classeurs, mon classeur quotidien, mon classeur de vacances, mon classeur épargne. Ah oui, et je vous ai pas dit pour les défis. Donc, alors, les défis, je vais commencer à faire celui-ci, le défi des 100 enveloppes. Donc, vous avez 100 enveloppes. Alors, normalement, c'est un défi où vous prenez une boîte à chaussures, par exemple, et vous mettez 100 enveloppes à l'intérieur. Et chaque enveloppe, vous la remplissez d'une somme pour atteindre les 5050 €. Donc, bien évidemment, c'est un défi qui est indéfini. Vous pouvez mettre 1 an pour le faire ou moins, ou vous pouvez mettre 2, 3, 5 ans pour le faire. C'est comme vous le souhaitez et comme vous le pouvez, bien évidemment. Donc, moi, je vais faire ce défi-là et puis je vais faire également ce défi-là des 52 semaines.
Donc la première semaine de l'année, je mets 1 euro, la deuxième semaine de l'année 2 euros, la troisième semaine 3 euros et ainsi de suite. Et arrivé à la 52e semaine, nous avons 1378 euros d'économiser. Voilà, donc ce défi-là, je vais le faire également. Je vais en faire d'autres, mais je vous le dirai plus tard. Ça va être le sujet d'une autre vidéo. Donc le défi des 52 semaines, je le remplirai à la fin du mois et je rattraperai mon retard ici, hein, donc la fin du mois de février ou début mars, hein, je suis entre fin et début mars pour faire mes nouvelles vidéos du mois, mon remplissage d'enveloppe. Je me rattraperai là pour être à jour après. Voilà, donc et le défi des 100 enveloppes, je vais le remplir maintenant. Donc, je vais commencer. Aujourd'hui, nous sommes le 7 février. Donc, on va marquer début le 7 février 2022. Et je mettrai la date de fin une fois que j'aurai réussi à réunir 5050 euros. Donc, on verra si je mets 1 an, si je mets 3 ans, si je mets 5 ans, si je mets 6 mois. On verra bien. Donc là, je vais... donc sachant que janvier, j'ai rien fait hein, non plus. Donc là, c'est vraiment tout nouveau. Je commence ce mois-ci. Et ce mois-ci, pour le mois de février, eh bien, je vais mettre 350 euros. Voilà, donc pour le mois de février, hop, je mets 350 euros dans ma première enveloppe. Voilà, donc 5050 moins 350, eh bien ça me fait 4700, il me semble. Voilà, 4700 euros encore à mettre dans chaque enveloppe. Donc voilà, donc je suis très contente. Donc les 350 euros, bien évidemment, c'est virtuel. Je les mettrai de mon compte courant à mon compte épargne. Voilà, donc 350 euros pour le mois de février. Et c'est le défi qui va remplacer le défi que je faisais l'année dernière des 500 euros par mois. Voilà, donc là, ça me fera encore 4700 euros à mettre pour finir ce défi. Voilà, je vous ai tout dit. Surtout, répondez à ma question si vous voulez un bilan chaque fin de semaine ou si vous voulez un bilan fin de mois. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi des petits commentaires, abonnez-vous surtout, ça me ferait très plaisir. Et puis, likez la vidéo. Voilà, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!